On a décidé ce matin de vous parler de sport et d'homophobie, notamment de la couverture de l'Équipe Magazine que vous voyez ici s'afficher à l'écran. Embrassez qui vous voudrez. Et c'est la première fois que l'Équipe Magazine prend position aussi fortement contre l'homophobie. Bonjour Imanol Corcostegui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'Équipe Mag. Et bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes président de l'association Panam Boys and Girls United. Alors on vient de le voir, cette couverture très très forte. Pourquoi maintenant ? Parce que la saison de sport a été tristement marquée par pas mal d'histoires d'homophobie. Il y a eu l'agression de Gareth Thomas, qui a été un pionnier de la cause, puisque le plus grand rugbyman à avoir fait son coming out il y a 10 ans. Il y a eu des sorties homophobes de quelques personnalités du sport, comme le rugbyman Israël Folau ou Patrice Evra. Et puis il y a eu ce sujet qui est entré sur le débat public, et c'est très bien, de la question de l'homophobie dans les stades. Donc on s'est dit que c'était le moment, voilà, de prendre position, de traiter ce sujet dans sa complexité, dans son entièreté. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce numéro. L'homosexualité, c'est un tabou dans le sport ? C'est un vrai tabou dans le sport, et notamment dans le sport collectif. S'il doit rester un dernier bastion de l'homophobie, ça sera le foot, ça sera sans doute le dernier. Nous, on est un club de foot 100% inclusif, où tout le monde vient avec son parcours, son histoire, où personne n'est jugé sur quoi que ce soit. On vient d'abord jouer au foot, et peu importe qu'on soit homosexuel ou pas. Mais dans plein d'endroits, être homosexuel reste un tabou. Les joueurs n'ont pas envie d'être le mouton noir du vestiaire, n'ont pas envie d'être la cible des insultes qu'on entend quotidiennement dans les stades. Et c'est vrai qu'il reste ce tabou. Et l'homophobie est un fléau, parce que l'homophobie, elle détruit. Elle détruit, pas détruire des vies directement, mais elle détruit, par exemple... Il y a des cas de suicide. Il y a des cas de suicide. Enfin, je voulais parler des jeunes qui ont le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est 6 fois supérieur. Parce que, imaginons un ado qui regarde le foot à la télé ou qui va dans les stades, il entend continuellement des enculés, sales pédés et compagnie. Et ça, il le prend directement pour lui. Donc, il faut que ça change, il faut que ces chants disparaissent des stades, et il faut qu'on ait un coming out d'un sportif de très haut niveau, comme avait pu le faire Amélie Mauresmo dans les sports individuels, pour un sport collectif comme le foot, car des homosexuels dans le foot professionnel, il y en a, pour on fasse tomber ce tabou. Alors les chiffres sont assez rares, tellement c'est tabou justement, mais le ministère des Sports avait lancé une grande campagne contre l'homophobie dans le sport. Et on avait eu ces chiffres, 41% des joueurs professionnels et qui se disent plutôt hostiles à l'homosexualité, 50% des joueurs dans les centres de formation. Et c'est tabou pour 63% des joueurs professionnels et 74% des jeunes joueurs dans les centres de formation. Le foot, c'est viril, c'est la testostérone. Alors comment est-ce qu'on peut dissocier ce sport des images clichés associées aux garçons, à la virilité, et déjouer les stéréotypes ? C'est compliqué, mais on peut le faire. Nous, on est allé faire des ateliers de sensibilisation, de prévention à l'OM et à l'OL, par exemple. SOS Homophobie le fait également, pour aller parler directement des choses. Parce qu'il y a plein de jeunes joueurs qui n'ont jamais entendu le mot homosexuel, n'ont jamais soi-disant croisé un homosexuel, encore moins un homosexuel qui joue au foot. Pour eux, c'est totalement impossible. Et qu'on leur en parle de notre expérience, de ce qu'on vit, de notre club, de ce qu'on fait, et bien évidemment, tout de suite, le regard, il change. Je me rappelle être allé avec ces lacets arc-en-ciel qu'on avait lancés dans le foot professionnel en 2014, justement, pour aller voir ces jeunes. Et bien, ils étaient tous repartis avec ces lacets en fin de séance, parce qu'ils avaient compris le sens de notre démarche, qu'il fallait arrêter de stigmatiser l'homosexualité dans le sport. Est-ce que les sanctions, parce qu'il y a plusieurs leviers où on peut agir, mais est-ce que les sanctions doivent être plus fortes, par exemple, dans les stades, lorsqu'on entend des chants homophobes ? En tout cas, il faut que le sujet il devienne un vrai sujet, quoi. Il faut que tous les acteurs du foot, du sport se positionnent dessus, le considèrent comme quelque chose d'important, ce qui n'est pas vraiment encore le cas aujourd'hui. Après, je crois que sur la question des supporters, il faut des sanctions, il faut des sanctions, évidemment, des sanctions. Mais le risque, c'est de stigmatiser le monde des supporters et de l'écarter de ce processus de réflexion et de changement, parce que dans le monde des supporters, il y a plein de gens qui ont envie que ça avance, qui ont envie que ça devienne un vrai sujet. Et c'est en les associant aussi qu'on va réussir à régler la situation. Dans le mag qui sort aujourd'hui, on parle par exemple du cas de l'Angleterre.
on donne la parole à un supporter homosexuel d'Arsenal, le président de la section LGBT du club. Et ben, en Angleterre, chaque club de Première Ligue a son assaut de supporters LGBT. Les stadiers sont formés à ça. C'est aussi dans ce sens-là qu'il faut aller, quoi. On a vu les images pendant que vous parliez aussi de joueuses de foot féminines. Est-ce que, parce que c'est un milieu pour le coup où elles assument, elles revendiquent. Est-ce que ça contribue au fait que vous ayez décidé d'en faire une de ce sujet? Oui, bien sûr. On n'avait pas envie de traiter quelque chose uniquement de négatif. Il y a plein de choses qui avancent, malgré tout. Il y a plein d'acteurs dans le monde du sport. Voilà, Mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour la faire, cette une? parce qu'il fallait qu'il y ait plein d'éléments réunis pour le faire. C'est une question, en vrai, que dans l'équipe, on traite régulièrement. Les ateliers de sensibilisation, on les a traités dans l'équipe aussi. C'est une question sur laquelle on se mobilise de plus en plus. On a aussi fait cette une parce qu'il y a une actualité culturelle qui est forte autour de ça. Il y a un film qui sort mercredi qui s'appelle Les crevettes pailletées. Et c'est avec cette équipe ce club-là qu'on a travaillé pour essayer de faire cette belle une, organiser un shooting qui a du sens, quoi. Mais ça montre que les choses avancent, que la prise de conscience, elle n'est pas seulement au sein des gays qui font du foot, mais elle est venue chez les politiques, chez les clubs, chez les journalistes, dans les médias. Et vous verrez qu'il y aura très vite une opération qui va être annoncée à la Ligue de foot professionnelle. Les 17 et les 18 mai, on va mettre les pieds dans le plat. Il y aura des sanctions, il y aura de la prévention, il y aura plein de choses très fortes qui vont être annoncées prochainement par la Ligue de foot professionnelle avec laquelle on travaille. Merci beaucoup Bertrand Lambert et merci beaucoup Imanol Korskostegui d'avoir été en plateau avec nous ce matin.